à tous, je suis Manuela, je suis coach sportif diplômée d'État, j'ai 26 ans, je suis titulaire d'un BPGEPS activité de la forme, double option, d'un côté cours collectif et de l'autre haltérophilie musculation. En termes de cours collectifs, j'enseigne aussi bien des cours cardio que danser, renfo ou encore du stretching. Je suis Zumba instructeur et diplômée en dance party. Et pour la partie haltérophilie musculation, je propose du coaching, aussi bien à domicile qu'en extérieur ou en salle, et aussi bien en individuel qu'en groupe. Alors pourquoi le choix de ce métier ? Eh bien tout simplement grâce à la danse. Lorsque j'ai commencé à monter de niveau en compétition, il a fallu que j'affûte ma condition physique, mais aussi ma silhouette. Et donc du coup, je me suis tournée vers le fitness et la musculation. Et ça m'a tout de suite pris aux tripes, ça a été comme une révélation. Je suis rentrée dans une salle et je n'en suis jamais ressortie. Et j'en ai fait mon métier. Un coaching réussi pour moi, eh bien, c'est lorsque la personne que je coach ressent un sentiment de satisfaction. Parfois même lorsqu'elle ne le ressent pas, mais moi, je le sais. C'est-à-dire que chaque petite victoire compte. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail parfois qui demande beaucoup de temps. Et souvent, les gens que je coach ne s'en rendent pas compte au premier abord, mais ils progressent. Et le progrès, même le plus petit des progrès, si c'est quelques centimètres en stretching, si c'est un demi-poids de plus sur une barre, si c'est quelques centimètres de perdu en tour de taille, etc. Chaque petite victoire est importante et c'est ce qui fait qu'un coaching est réussi. Ce n'est pas une charge énorme qui a été levée d'un coup, ce n'est pas réussir à courir un marathon au bout d'une semaine. Non, c'est chaque petite victoire qui fait que chaque coaching est réussi. La pratique d'un sport booste notre quotient relationnel. On sait par exemple que les personnes qui fréquentent des salles de sport sont plus stables émotionnellement, s'intègrent plus facilement dans un groupe ou encore réussissent davantage à entreprendre des projets. D'un point de vue social, la pratique sportive favorise l'échange hors stress professionnel, développe la convivialité et permet d'aller au-delà des différences culturelles. L'insertion professionnelle, par le biais du sport, va permettre à chaque personne de développer sa confiance en soi, mais aussi d'acquérir des valeurs indispensables à sa réussite. L'engagement, l'ouverture d'esprit, le respect, la persévérance, mais aussi le travail sont autant de valeurs développées par le sport que l'on retrouve également dans le monde professionnel. Alors, à quoi se résume le bien-être physique pour moi ? Cette question n'est pas facile parce que le bien-être physique, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'aucune personne ne va avoir la même définition du bien-être physique. Pour moi, le bien-être physique, il est indissociable du bien-être mental. Si ça ne va pas ici, c'est pas possible de bien se sentir dans son corps. Le mental, c'est la clé, c'est la chose qui va vraiment vous permettre de vous affranchir du regard des autres et de ne pas en être victime, justement. C'est la chose que je mets le plus de temps à apprendre à mes coachings en général, développer sa confiance en soi pour ne pas justement se retrouver dans cette posture où on va vouloir le physique de quelqu'un d'autre, où on va vouloir le physique d'une photo Instagram, on va vouloir tel ou tel physique. Le but, c'est vraiment de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans sa tête, pour justement devenir la meilleure version, mais de soi. Alors, une anecdote ou un moment marquant dans ma carrière, j'en ai un. J'en ai un qui me vient sans hésitation. C'est la rencontre avec un de mes coachings. C'est une personne qui revenait de maladies très sérieuses et qui a fait appel à moi pour retrouver la santé et pour retrouver une forme physique. J'ai noué de très bons rapports avec cette personne, nous sommes devenus très proches et elle avait envoyé un long message pour être choisie
un long message où elle développait son parcours, où elle développait sa maladie. Pourquoi elle en était arrivée là, pourquoi elle avait pris ce poids, tous les échecs qu'elle avait connus. Et c'est un message qui m'a énormément touchée et qui m'a vraiment donné envie de travailler avec cette personne. Donc Solène, si tu passes par là. Alors une phrase ou une citation qui m'inspire, alors sans hésitation, ne jamais se fier qu'aux apparences, parce que c'est quelque chose qui est énormément revenu pour moi dans ma vie entière en fait. Les gens dans le monde dans lequel on vit ont vraiment tendance à se fier uniquement au physique, uniquement aux apparences, et c'est une grave erreur.